Bonjour à tous, je suis dans ma voiture. Évidemment, c'était pas prévu. Je- J'ai reçu hier un début de canalisation qui m'a un peu perturbée et je me suis dit, je repousse ça plus tard. Bon, parce que voilà, finalement, je préfère quand je connais pas trop le sujet. Voilà, si vous pouvez m'entendre là-haut. Parce qu'en fait, quand je connais le sujet, c'est un petit peu plus difficile parfois. En tout cas, là, le sujet, c'est pour les parents. C'est un sujet pour les enfants, mais pour les parents qui ont des enfants, pour ceux qui veulent en avoir, ou pour tout le monde. On est tous en contact avec des enfants. Et on est tous l'enfant de quelqu'un. Alors jusque-là, il n'y a pas de problème sur le sujet, évidemment. Et la mort. Voilà où est le problème qui me... Voilà. Alors je me suis activée, j'ai ramassé de l'herbe, j'ai fait du ménage. Et aujourd'hui, ma première vidéo était programmée pour être sur YouTube. Donc j'avais déjà aussi un petit peu cette pensée, ce petit stress de ça y est, je vais commencer à être sur YouTube. Bon, alors je m'active, j'essaye de penser à autre chose, sauf que j'ai remarqué qu'avant, il fallait que je me pose pour canaliser. Et aujourd'hui, c'est comme si j'étais tout le temps en contact avec mon âme. Je pense que ça va être le cas de plus en plus. Je l'ai partagé avec d'autres personnes canal qui m'ont confirmé que... Alors elles sont allées chercher l'info à l'extérieur, bah, finalement moi aussi, puisque je suis allée auprès d'elles et elles m'ont confirmé que ce que je ressentais, c'était ça. Donc voilà, donc en fait je suis en voiture et là, pom, les infos tombent et je me dis bon allez, c'est le moment, il faut le faire. Peut-être vous vous reconnaîtrez aussi à faire ce genre de choses. Oh ça, j'ai pas envie de le faire ou j'ai pas envie d'y penser. Je le ferai plus tard et puis ben en fait de plus en plus ça sera non. Donc, me voici. Qu'avez-vous à nous dire sur les enfants? Effectivement, cette vidéo ne concerne pas que les parents, elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Vous êtes tous des enfants et vous avez tous potentiellement la capacité d'en avoir. Vos enfants ne sont pas un acquis. Une propriété. Vos enfants donc ne sont pas une propriété. Ils sont là, ils vivent à vos côtés. On pourrait employer le mot ami. Ce sont des équivalents, quel que soit leur âge, des personnes à part entière, des êtres qu'il faut considérer dans leur globalité, dans leur entièreté, comme vous-même vous avez à vous considérer de cette façon. Il devient urgent, alors je comprends le urgent, pas dans le sens urgence, importance capitale, c'est d'une importance capitale de se préoccuper aujourd'hui de la façon dont vous vous voyez, dont vous vous ressentez et dont vous ressentez vos enfants. Ce que nous vous demandons là, et nous avons bien conscience qu'il s'agit d'un exercice difficile, est de commencer à envisager très sérieusement l'être libre qu'est ou que sont vos enfants. Excusez-moi, je ne sais pas qui parle, mais ça me fait monter les larmes. Je ne sais pas qui parle. Souvent je ne le sais pas. Ce que j'entends là, c'est ils viennent et ils partent quand ils veulent. En tant qu'humain,
en tant qu'humain, on peut dire quand ils peuvent, mais en tant qu'être libre, complet, entier, ils partent, ils viennent et ils partent quand ils veulent. De même pour vous, ne courez pas après comment n'essayez pas d'échapper à la mort. Vous partirez quand votre être l'a déjà décidé. C'est déjà en place. Nous avons envie de dire que nous ne devrions pas à dire ce que nous sommes en train de vous dire. Nous avons envie de vous dire de manifester la vie en permanence, d'être le plus dans la vie, le plus dans la joie, le plus dans l'être possible. La mort, la vôtre et celle de ceux qui vous entourent, est inévitable. C'est juste un changement d'état d'être. J'entends en parallèle comme notre façon de penser la mort est vieille, quoi. C'est vieux de penser qu'on va mourir et qu'il n'y aura rien derrière. On nous demande de repenser tout ça avec des nouvelles idées, avec une nouvelle énergie, avec l'énergie de la vie. L'énergie de la vie, vous allez comprendre avec l'énergie de la vie, l'énergie que vous allez mettre dans la vie et appeler à vous cette énergie nouvelle, vous allez comprendre comme la vie perdure même après la perte de votre corps. Alors évidemment, vous êtes dans cette notion de séparation et c'est ça qui vous englue dans la tristesse, dans le malheur, dans le « j'ai pas envie que cette personne meure, j'ai pas envie de perdre cette personne ». Parce que vous êtes dans l'illusion de la séparation et vous y êtes à notre goût beaucoup trop souvent et quasiment en permanence. Vous êtes même dans la séparation d'avec vous-même car vous ne prenez pas suffisamment le temps de respirer, le temps de marcher, le temps de... On revient à faire ou ne pas faire. Ne rien faire n'existe pas dans le sens où quand vous êtes à vous reposer, à dormir, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire pour être en pleine forme. Donc prenez le temps de faire ce que vous appelez ne rien faire. Parce que ça n'est pas rien faire. Quand vous aurez saisi, là je sens quelque chose de très subtil, mais c'est comme si on me disait quand vous l'aurez saisi par tous les pores de votre peau, vous l'aurez intégré, ressenti, fait pénétrer en vous par tous les pores de votre peau, vous ne pourrez pas faire autrement que de changer votre façon de penser par rapport à la vie et la mort. D'accord. Oh, il y a un moustique. Une pause s'impose. C'est... Excusez-moi parce que en fait je sens comme un... Je me suis encore pas filmé comme il faut, mais je sens comme un espace à la fois du vide et de plénitude qui s'est ouvert. Et du coup j'ai plus rien dans la tête. Je pense que ce qu'on essaye de me faire comprendre là, c'est que quand cette compréhension de ce qu'on peut intégrer,
cette vie par tous nos pores de notre peau et de tous nos corps. Enfin, nos corps éthériques, ils ont déjà cette connaissance-là, mais ça va venir vraiment nous intégrer par la totalité de notre corps. C'est comme si, à l'inverse de d'habitude, je dirais quand je canalise, ça passe par ici, ça passe par le cœur, par le troisième œil. Ça pénètre par là et ça intègre les cellules. Et j'ai l'impression que là, on nous dit, dans mon ressenti, ça peut se faire de cette façon-là parce que justement, on est tellement focalisé sur la mort et la perte de notre corps qu'il n'y a qu'en intégrant pleinement la vie dans notre corps, en la rayonnant, en la vivant chaque minute, chaque seconde, tous les jours qu'on peut faire ça dans la joie, c'est ça qui va faire que dans notre pensée, il y a quelque chose qui va germer vers une autre idée de ce qu'est la mort, vers un abandon total de ce que peut être la séparation. Et de ce que je ressens, c'est comme si les voiles qui nous séparent de nos défunts vont... j'ai besoin d'une confirmation là avant de le dire, mais oui. En fait, c'est comme si on me disait là, les voiles, c'est comme si le voile il était ici et mon défunt il est de ce côté-là. Le défunt, les défunts, je sais pas, on en a tous plusieurs. Il est de ce côté-là. Et là, il y a un filtre, il y a un voile. Plus je vais laisser mon corps intégrer cette vie, plus ce voile, il va s'intégrer aussi. Et cette séparation illusoire, le voile, la séparation, le défunt, tout ça va nous intégrer complètement. Et on va vraiment comprendre, ressentir vibratoirement, mais aussi c'est une évolution complète de nos cellules et de nos pensées vers une facilité de communication avec nos défunts, d'abord avec soi-même, parce qu'en fait, déjà cette séparation, c'est d'abord avec nous-mêmes qu'on a à la résorber. Ça va se faire tout seul. Ils me font rire. Oui, d'accord, ça va se faire tout seul. Se faire tout seul. On en revient à ces vœux qu'on fait, ces prières qu'on fait, l'intention qu'on a. Alors, il y a une voiture. Je ne sais pas si vous avez pu voir mes premières vidéos, mais vraiment, ou entendre les enregistrements, vous ne pouvez pas les avoir entendus, mais ça va plus tarder maintenant. Mais tout s'imbrique tout le temps. Tout est unité, c'est une globalité. On est dans une espèce de bulle d'énergie immense qui est la nôtre, qui est dans celle de l'univers, de la planète, de la galaxie. Et on est à la fois nous dans notre sphère et dans cette sphère-là, et tout s'interpénètre, s'intercommunique en permanence. Donc laissez la vie laissez la vie vous imprégner totalement. Laissez la vie vous montrer qu'il n'y a pas de séparation entre vous, être humain, votre partie divine que vous appelez pour vous aider, votre âme que souvent on imagine au-dessus de nous, parce que oui, peut-être au-dessus parce qu'en communication plus facilement avec la source, le plafond est bas. Voyez, la source se rapproche. Intégrer cette joie
de vivre. Intégrez-la avec cette notion d'entièreté, de liberté. Et accordez aux autres et à vos enfants, à vos parents, à vos collègues, à vos prestataires de services, aux gars que vous croisez dans la rue, à la dame qui vous sert au restaurant. Accordez-le cette même liberté, cette même entièreté. Vous allez voir qu'en fait, on est tous pareils. On a tous des petites zones qui nous plaisent moins. On a tous des trucs qui nous plaisent vachement mieux. Tous pareils. Et si on s'accorde ça à soi, qu'on l'accorde aux autres, on va réduire cette notion de séparation. Cette notion de séparation se diminuant, cette énergie de vie nous intégrant, tout le reste qui a été dit va se faire tout seul. Alors ne soyez pas surpris si vous avez l'impression, c'est que c'est imprimé, donc c'est là, faites-vous confiance, si vous avez l'impression d'entendre un défunt, si vous avez l'impression qu'il est venu dans la nuit vous parler dans votre rêve, si vous avez l'impression en écoutant une chanson à la radio que vous n'avez pas du tout prévu d'entendre parce que c'est la radio et que tiens, c'est bizarre parce que j'avais coupé ma voiture, j'étais sur un CD, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pour ça que j'y pense aussi et qu'on me l'envoie. Plusieurs fois je coupe ma voiture, je suis sur le CD et ou sur la radio et quand je rallume ma voiture je suis sur ma clé USB et c'est une chanson bien spécifique qui passe. Et d'ailleurs, à chaque fois que ça m'est arrivé, c'était toujours cette chanson-là qui passait. Donc, et c'est pas la première de la clé USB, pour ceux qui se poseraient la question. C'est au moins la 4e ou la 5e. Bref. Pour vous dire que si à un moment il se passe quelque chose qui vous semble bénin et que pourtant vous avez l'impression que ça fait référence à quelque chose qui est d'un défunt, soyez sûr qu'il est pas loin, qu'il est de plus en plus proche et qu'il est de toute façon pas séparé de vous, puisque nous sommes tous reliés, quel que soit notre état d'être, avec corps ou sans corps. Nous sommes tous peut-être sur des plans différents, mais sachez que pour l'avoir moi-même reçu, quand j'ai des pensées de tristesse pour un défunt, il sait me le faire savoir. Alors pas sur le moment, parce qu'il me laisse être dans ma tristesse et me la soigner moi-même, mais plus tard, quand communication il y a, il sait me dire, voilà, j'ai senti et tu sais que je ne suis pas loin, donc voilà. Essayez d'être dans l'accueil de cette tristesse, de la laisser nous traverser et de la laisser partir. Et plus on fait ça, et plus ça va vite d'ailleurs. Ça aussi, c'est mon constat personnel. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire sur les enfants et la mort, qui n'était pas spécialement pour des enfants? En fait, voilà, ce que je comprends maintenant, c'est que nous sommes tous ces enfants dont il parle. Et finalement, j'ai eu tort d'attendre parce qu'elle est plutôt sympa. Il est plutôt sympa ce message qui concerne plutôt la vie que vraiment l'état d'être, l'état de mort. Ok, bon. Je vais partir parce que je suis à l'ombre, il y a plein de bestioles qui rentrent dans ma voiture. Merci infiniment, merci de m'avoir écouté. Mettez de la vie dans votre vie, mettez de la joie, mettez du chant, mettez du rayonnement. Bisous à tous, à bientôt. Bye.